Une fois de plus, les coureurs de l'équipe FDJ.fr ont réussi à placer l'un des leurs dans la bonne échappée. Et exactement comme l'autre jour sur la route de Gap, c'est Arnold Jansson qui a réussi à accrocher le bon wagon. Alors il n'était pas le seul Français dans cette échappée, il n'était pas non plus le seul bon grimpeur dans ce groupe de 9 coureurs. Mais déjà le plus important, c'était de résister au retour des favoris. Ils ont réussi à le faire. Et en tout cas, on aura vu un Jansson attaquant, vaillant, qui conserve encore une belle fraîcheur athlétique, même si sur la fin, il lui a manqué probablement l'essentiel pour accompagner les meilleurs, ou plutôt le meilleur, Christophe Riblon, qui est donc le 3e Français à s'imposer à l'Alpe d'Huez. Alors évidemment, à l'arrivée, on avait quand même un petit peu de déception dans la voie. On voulait essayer de prendre l'échappée. Arnold s'est battu comme un guerrier pour être dans l'échappée. Et bon, après, moi, j'ai pas trop vu le film de la course devant. Nous, après, derrière, voilà, il a fallu s'accrocher tout au long de la journée pour essayer de rester avec les meilleurs. On était avec Alexandre derrière. Et bon, après, voilà, quand il y a la deuxième montée de l'Alpe, quand ils ont mis en route, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Il y avait quand même une belle bosse dès le départ. Donc je me doutais que l'échappée allait se faire là. Après, c'était pas sûr qu'elle aille au bout. C'était pas évident, surtout quand on a vu deux Saxos en contre derrière. On se demandait ce qui allait se passer. Puis finalement, après, avec 8 minutes, on s'est dit peut-être que ça peut aller au bout. Mais ça dépendra vraiment des leaders derrière, s'ils mettent en route dans la première montée ou la deuxième. Puis finalement, une fois qu'on a basculé le premier, la première fois l'Alpe d'Huez, après on s'est dit que finalement c'était la gagne pour l'échapper. Mais bon, j'avais déjà perdu de 2 minutes. J'étais avec Danielson, on était en contre. Et bon, les plus forts étaient devant de l'échapper. Eux, ils ont réussi à aller au bout. Et nous, dans la dernière montée, on s'est accroché pour faire le mieux possible. Mais bon, après, les champions sont revenus et on a fini comme on a pu, quoi. On espérait beaucoup avec Arnold parce qu'hier, il nous a démontré qu'il avait de bonnes jambes. Depuis 2-3 jours d'ailleurs, il a de bonnes jambes. Et donc, quand je l'ai vu ce matin se faufiler dans cette échappée, vraiment, moi, j'y ai cru. Et bon, après, il y avait deux garçons de chez Saxo là, qui étaient en contre. Ce qui fait qu'on a eu du mal un peu à creuser. Et j'aurais bien aimé qu'on ait beaucoup plus, mais bon, après, avec le recul, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce qu'Arnold, il était bien, mais pas exceptionnellement bien. Ce qui fait que, voilà, quoi, on est tombé sur plus fort, mais bon, voilà, c'est Riblon qui gagne, et franchement, voilà, c'est un Français, c'est bien. En haut de la première montée du col d'Èze, il y avait encore, je crois, 8 minutes. Donc 8 minutes, la descente derrière, qui est dangereuse, mais donc personne reprend, personne dans cette descente. Donc après, il n'y avait plus qu'un petit peu de vallée pour attaquer le pied. Donc voilà, bon, ça revenait très vite. C'est vrai que derrière, ils ont monté vite le pied. Mais bon, après, j'ai vite vu que à 3-4 bornes de l'arrivée, c'était bon, quoi. C'était bon pour au moins Riblon ou Van Garderen. Ouais, disons qu'on a connu des jours meilleurs, c'est vrai, mais bon, l'an dernier, tout rigolait tous les jours sur le Tour. On était, voilà, c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. J'ai envie de dire que bon, voilà, si c'était pas comme ça serait emmerdant. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien que ça rigole. Bon, là, en ce moment, c'est pas le top, mais moi, je tiens quand même à préciser un petit truc, c'est que depuis qu'on court, qu'on a perdu Thibaut et qu'on court différemment, parce que Thibaut n'est plus là, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et puis on va dans les échappées. Bon, on n'en a pas arrêté une. Depuis qu'il est parti, nos garçons, ils se mettent minables pour aller dans les coups. Bon, après, il faut aussi la réussite, et la cerise sur le gâteau, c'est la victoire. Bon, ça, on est sur le Tour de France, on n'est pas non plus à trifouiller les oies. Une autre déception plus forte, celle-là, parce qu'elle concerne l'un des plus vaillants équipiers de l'équipe FDJ.fr. William Bonnet a abandonné aujourd'hui. Il est le 3e coureur après Thibaut Pinot et après Nasser Boigny à se retirer. Il ne verra pas les Champs-Élysées et bien sûr tout le monde le regrette. J'ai une bonne pensée, je vais aller voir tout à l'heure, c'est William qui a donné beaucoup sur le Tour de France les premières semaines, enfin, notamment la première semaine. William Bonnet. Et donc là il était très malade et puis aujourd'hui voilà, il n'a pas pu suivre le rythme et voilà, franchement j'ai de la peine pour lui parce qu'il ne mérite pas ça.